combat que moi je note dans cette histoire, le deuxième combat, c'était par rapport à elle-même. C'est-à-dire que, en fait, elle avait des bonnes raisons d'être, je dirais, acculée, malheureuse, pleine de chagrin. Elle s'apitoyait sur son sort. Ça, c'est pas franchement une bonne tactique. Et c'est ce que faisait, je la juge pas. Là, voilà. On sait que c'est aussi le processus qui arrive dans nos vies aussi. Hein, voilà. Et en fait, elle avait, quelque part, il fallait qu'elle prenne, qu'elle sorte de sa prison, quoi, je veux dire. Il fallait qu'elle aille, quelque part, au-delà de la réalité qu'elle vivait et qu'on lui rappelait systématiquement. Et je dirais que même les encouragements de son mari n'étaient pas suffisants. Enfin, je ne veux pas dire que les maris ne doivent plus encourager, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, il y avait un combat qu'elle devait mener aussi, elle. Là, on le voit. Il y avait vraiment, elle devait, comment dire, enfanter quelque chose. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les questions, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi? 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 Parce que je suis malheureuse. Alors, je ne sais pas comment, Alcana, il ne savait pas quoi faire. Il devait être dépourvu, ça devait lui gâcher ce temps-là. Enfin bref, je ne sais pas comment il gérait la situation entre ces deux femmes. Hein, ça, c'est voilà, c'est pas trop forcément dit dans le texte. Et il y avait quelque chose que Dieu voulait faire dans le cœur de cette femme. Et en fait, moi, qu'est-ce qui se passe au verset 9? Il est dit, cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette fois-ci, on a vraiment, enfin dans ce texte, on voit qu'elle a envie d'aller jusqu'au bout. Et il y a quelque chose que le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur à Anne. Et ce quelque chose, Dieu ne répondait pas, je pense qu'elle priait, mais Dieu ne répondait pas à sa prière. Et il y a des fois, Dieu ne répond pas à nos prières. C'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est parce que, moi je crois, il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on aille beaucoup plus loin. Et en fait, il y a quelque chose, Dieu, ce que Dieu voulait par rapport à Anne, en fait, elle voulait un fils, parce qu'elle était stérile. Et moi, j'ose dire que ce que Dieu voulait, c'était un prophète. Vous voyez la dimension, il y avait deux dimensions. En fait, ça ne veut pas dire que toutes les femmes stériles, attention, là c'est une situation particulière qui nous parle d'aller plus loin dans la prière. Soit on reste à notre niveau, c'est-à-dire qu'on dit Dieu satisfait ma vie, c'est-à-dire réponds à ma prière. Tu vois Seigneur, j'ai ce besoin. Et souvent en fait on oublie d'aller plus loin et de poser la question à Dieu, pourquoi tu ne réponds pas Seigneur? Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin Seigneur? Travaille mon cœur parce qu'il y a peut-être quelque chose qui... Il y a peut-être ma destinée. Je dois peut-être, comment dire, enfanter quelque chose qui est plus grand ou plus important que ma propre satisfaction. Moi, je crois que Dieu, il voulait lui donner un fils ou une fille. Enfin, bon. Mais le projet de Dieu dans cette situation, c'était un projet, mais extraordinaire. Ça allait bien au-delà de la propre satisfaction d'avoir un fils. Ça allait en fait jusqu'à la naissance de Samuel qui était un prophète, qui a été formé pour être un prophète, et il est dit de lui en fait que, vous lisez dans le chapitre suivant, en fait, il est dit que la parole de Dieu en ce temps-là était rare. Dieu ne parlait plus. Dieu ne... Enfin, c'était un temps, c'était comme ça, il avait ses raisons, voilà. Et Dieu ne parlait plus. Et cette femme, en fait, quelque part, moi, ça me pose, est-ce que des fois, on arrête avant? Est-ce que des fois, on ne va pas jusqu'au bout? Enfin, moi, je dis, il y a comme des degrés dans la prière, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe là? En fait, Anne, elle se lève, donc elle a lutté contre son apitoiement. Elle a dit, je me lève, ça suffit, et elle se rend au sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe? Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Et là, on voit que Anne, elle est affligée, et elle prie l'Éternel. Je crois que là, il y a une dimension où elle laisse le Saint-Esprit, elle arrête elle arrête de tenir les rênes, et elle va jusqu'au bout. C'est comme si le Saint-Esprit avait le droit, lui, de l'emmener plus loin. Et on le voit, elle pleure à chaudes larmes, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle fait un vœu. C'est-à-dire que je crois qu'elle va c'est comme si Dieu commençait, son cœur est tellement, il est travaillé, elle pleure, elle crie, elle répand son cœur. Et c'est vrai qu'il y a des fois, en fait, on répand, enfin, moi je parle des fois, je parle pour moi, hein, voilà, des fois je me dis, répandre son cœur devant l'Éternel, c'est vraiment, je dirais comme faire table rase, quoi. C'est comme si on disait, Seigneur, mais là on sent que son cœur il est étalé, enfin, voilà. Elle dit, de toute façon, c'est comme si elle disait, Seigneur, enfin, elle disait, Dieu, t'as gagné, enfin, j'en peux plus, enfin, voilà. Et le Saint-Esprit, on voit que là, alors elle fit un vœu. Et elle fait un vœu de consécration. Elle dit, Seigneur, Éternel des armées, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, voilà, je le consacre. Il sera à toi. C'est-à-dire que ce qui est le plus précieux, en fait, enfin, c'est étonnant, hein, son souhait, oui, son besoin, elle le donne au Seigneur. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible, en fait. Et là, ça nous dit, moi ça me fait penser à ce verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », hein, dans Matthieu 6, et sa justice, donc ce qui est juste à ses yeux, et toutes choses vous seront données en plus, en fait. Et en fait, c'est comme si là, ben voilà, elle répand son cœur, elle dit Seigneur, t'as gagné, j'en peux plus. Je craque, Seigneur. Et moi, quelque part, je me dis, je pense beaucoup en ce moment à tout ce qui se passe en France. Et je me dis, est-ce que Dieu a un peuple pour la France, quoi? Souvent, Dieu, c'est le Dieu qui va répondre à nos prières perso, et c'est juste. Mais je crois que Dieu veut emmener le peuple, enfin le peuple chrétien de France, il veut l'emmener bien plus loin. Il y a vraiment une dimension, enfin je ne sais pas ce que vous vivez, mais moi je perçois ça, c'est qu'il y a comme, est-ce que tu es prêt à répandre ton cœur pour ton pays? Dans ce sens-là. Est-ce que tu es prêt à enfanter, alors je parle à des hommes et des femmes, hein, enfanter dans le sens, c'est-à-dire porter ce qui est sur le cœur de Dieu. Parce qu'il y avait ce qui était sur le cœur de Anne, et il y avait ce qui était sur le cœur de Dieu. Et des fois, il y a une espèce de... il y a un décalage. Il y a un décalage. Mais quelque part, Dieu veut nous préparer, et il veut quelque part semer en nous son projet, qui va bien au-delà. Et ça nous donne ça donne une autre dimension, et ça bénit non seulement nous-mêmes, mais puisque Dieu dit qu'il va, et toutes choses vous seront données, mais en fait ça va beaucoup plus loin, ça bénit au-delà, et au travers de ce fils qui s'appelle Samuel, on voit que Dieu a béni largement le peuple d'Israël. Ça a été un prophète extraordinaire, hein. Il a oint David, il a oint Saül, enfin bref, il a vécu des choses, voilà, hein, il y a eu plein de choses. Alors, on revient encore au texte parce qu'il est très intéressant. Donc il y avait le premier combat, c'était contre Pénina. Le deuxième combat, c'était arrête de t'apitoyer sur ton sort.
relève-toi d'entre les morts, arrête de te lamenter, Dieu est Dieu, et il veut te faire rentrer dans la dimension qu'il a prévue pour toi. Et moi, ça m'encourage parce que c'est une femme qui a porté ça aussi. Hein, la femme, moi je dis, elle sait enfanter dans le naturel, et je crois beaucoup que la femme, elle sait enfanter dans le spirituel. Parce que les femmes, elles sont tenaces, et je crois vraiment que des fois on se dit, mais qu'est-ce que moi je suis une femme, enfin bref, etc. Mais il y a vraiment quelque part, elle sait porter les choses. Enfin, dans le sens de porter longtemps, jusqu'à, il y a quelque chose. Une femme ne lâche pas. Et moi je crois que sur la France, Dieu, je ne dis pas que Dieu ne lève pas des hommes, hein, c'est pas ce que je dis, mais je crois qu'aussi Dieu veut lever des femmes qui vont porter ce pays de France. Seigneur, donne-nous quelque part cette semence pour que notre pays de France voit la vie. Que le salut, parce que voilà, on sait que l'évangile, aujourd'hui on voit que l'évangile est annoncé, mais on voit peu d'enfantement. On voit peu, il y a comme une stérilité. Et peut-être que le peuple de Dieu, il faut qu'il se pose la question, est-ce qu'on n'est pas comme, justement, est-ce que Dieu ne veut pas nous emmener comme Anne, hein, en disant, mais Seigneur, je vais aller jusqu'au bout, quoi. Cette stérilité, même si je parle de toi, même, il n'y a pas d'enfantement, et c'est pas juste. Dans mon pays, il faut qu'il y ait des nouvelles naissances. Tu nous as dit qu'on aurait des fils et des filles. On veut des fils et des filles dans notre nation de France. Vous voulez des fils et des filles dans la région de Vannes, dans la Bretagne. Et je crois qu'il y a vraiment, il y a comme quelque chose que Dieu veut faire dans notre cœur, enfin dans notre être intérieur. Hein. Et ça me fait penser aussi à Marie et Joseph, hein, parce que c'est clair. Bon, on est un peu dans l'époque de Marie et Joseph. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'ange Gabriel a été voir Marie. Et il lui dit, ben voilà, tu es bénie, voilà, voilà ce qui va se passer. Hein, tu vas être enceinte. Ah oui, bonne nouvelle. Tu vas être enceinte. Et puis, le fils que tu vas enfanter, ça sera le fils du Très-Haut, fils de Dieu. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il s'appellera aussi Emmanuel, enfin bref. Et comment? Eh bien c'est simple, le Saint-Esprit te couvrira. Voilà, bon. Alors nous, comme on voit l'histoire après, comment c'est facile, hein, on sait ce qui s'est passé, mais voilà, il y a cette femme, le Saint-Esprit vient visiter au temps donné, il vient visiter parce que c'est le temps où Jésus, le Sauveur, doit venir. C'est le temps de l'enfantement, c'est le temps où, voilà, Dieu a choisi ce temps. Et moi je me dis, mais est-ce que c'est pas un temps où Dieu veut faire quelque chose de très particulier dans chacun de nos cœurs, par rapport à notre nation, par rapport à notre région, qu'on cesse quelque part de penser en tant qu'individu, mais qu'on aille bien au-delà. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que l'ange, souvent on met Marie, et moi ça me fatigue ça, hein, c'est pas juste. Parce que je trouve qu'il y a un homme dans la Bible, et moi je suis défenseur de Joseph, parce que je trouve que c'est pas juste. C'était un homme très discret, mais franchement, c'était un homme obéissant, super. Obéissant, et vraiment, et l'ange, qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il n'a pas que parlé à Marie, parce que les deux étaient concernés. Alors quand, ben, effectivement, sa fiancée était enceinte, alors elle a dit, voilà, des choses bizarres vont se passer, Joseph. Et on lit dans la Bible, hein, dans Matthieu ou Luc au début, en fait on lit que Joseph, il n'en dormait plus. Hein. Il était dans une situation voilà, très bizarre. Ils n'étaient pas mariés, ils étaient seulement fiancés. Et il avait un cœur, il voulait protéger. Il ne voulait pas que Marie soit humiliée, etc. Et il voulait protéger Marie. Et en fait, quand il se triturait les pensées, vous savez, des fois quand la nuit on dort pas. Hein. Et là, l'ange, il vient aussi visiter. Le même ange vient visiter, l'ange Gabriel vient visiter aussi Joseph. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et lui, il avait formé des projets, il allait se séparer discrètement, enfin bref, etc. Et l'ange lui parle et lui dit, ne crains rien. Épouse la femme que j'ai mis à tes côtés.
ne crains rien. Et lui dit, ta femme va enfanter Jésus, celui que j'ai, enfin, celui qui sauvera le peuple de ses péchés. Voilà, le Fils du Très-Haut. Et vous savez, c'était pendant la nuit. La Bible dit que c'était pendant la nuit. Et en fait, quand il se réveille, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand l'ange lui a parlé, elle a dit, Dieu a eu le oui. Enfin, l'ange a eu le oui. Vous savez, les anges messagers, ils ont besoin, c'est des messagers. Donc, ils attendent le retour. Dieu a envoyé un message, et ils attendent, ils ne peuvent pas convaincre de rien du tout, ils sont messagers, ce pas des anges guerriers, Gabriel était un ange messager. Et donc, il a pu poster une lettre directement, puisque Marie a répondu. Elle a dit oui, qu'il soit fait selon ta volonté, que ce que tu as dit s'accomplisse. Et donc, l'ange Gabriel a donc visité Joseph, et il dit, le lendemain matin, quand il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit. Donc lui aussi, l'ange a pu poster ou envoyer un email, enfin je ne sais pas comment, il a pu donner un oui, en fait. Et c'est très intéressant. Enfin moi je fais des similitudes, enfin vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que Dieu aujourd'hui, quelque part, il ne veut pas des oui massifs. Enfin, il ne veut pas le oui d'une masse, enfin d'un peuple général. Je crois que Dieu aujourd'hui, tout comme Anne, je pense que Dieu, il cherche un oui individuel. Dans le sens, c'est une consécration personnelle. Mais s'il y a des oui individuels, vous savez, s'il y a des oui individuels, vous allez voir la puissance que ça donne ensemble. Parce que quand il y a un oui pour 6 ou 7 oui, bah pourquoi pas, mais qui n'est pas vraiment... En général, on se retrouve... voilà, il y a un oui, alors il y a toujours quelqu'un qui est motivé, tchou, 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 tchou. Et puis il y a des oui mais, il y a des oui peut-être, il y a des oui, 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 il y a des non, non, non. Enfin bref, s'il y a des oui partout, parce que l'Éternel a parlé à chacun des cœurs, vous allez voir la puissance que ça va déferler. Dieu, il cherche des oui. Enfin, il cherche des réponses. Parce qu'en ce moment, Dieu, je pense qu'il veut vraiment, le Saint-Esprit met des choses à cœur dans le cœur, dans le peuple français. Vous savez, nous, les Français, on est assez... souvent, en fait, on ne prend pas le temps de chercher Dieu. On aime bien copier ce que les autres ont fait. Ça vient des États-Unis. Attendez, Dieu, c'est un Dieu créateur. Il n'aime pas les photocopies. Hein? Et il fera tout pour qu'on aille le chercher. Parce que le projet qu'il a sur notre pays, la façon dont il veut toucher notre pays n'est pas comme l'Angleterre, la Suisse, même si on est des voisins quand même proches. Parce que Dieu, en fait, il a des projets sur chaque peuple, chaque nation. Il aime les nations. Et il a des projets sur chaque nation. Et surtout, ce qu'il aime, c'est qu'on aille chercher.